Voilà, cher Scorpion, votre tirage. On commence tout de suite avec la première ligne. Hop. Alors, nous avons ici la carte numéro 7 qui est la carte de la confiance. Nous avons la carte... c'est fou, j'ai l'impression que ces cartes elles sont déjà sorties exactement comme ça. Ok, donc on a la carte de la loyauté, de l'échec et du conflit. Waouh. Il faudrait que je regarde les autres tirages. J'ai l'impression que c'est déjà sorti comme ça. Exactement de cette manière. Alors, pof, 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 par quoi je commence? Je vais commencer par l'énergie générale, qui est la carte de la confiance. Et c'est une carte qui, le 7, d'une manière générale, qui invite à la patience, qui invite à la réflexion. Il y a une idée de faire le point et aussi une idée d'apprentissage dans le fait de faire confiance davantage au processus de l'existence. C'est comme si on nous disait, c'est un moment idéal pour se poser, pour réfléchir, pour savoir ce que vous attendez de la vie, pour savoir ce que vous attendez du futur. Il y a une idée que le temps n'est pas vraiment à l'action, mais plutôt à l'observation de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez, de ce à quoi vous aspirez, avec une idée d'être peut-être un peu plus précis dans vos souhaits. Et l'idée aussi de récupérer cette confiance qui va être nécessaire à la réalisation de vos objectifs. Alors, c'est intéressant parce que la loyauté, ça peut être... alors, je vais faire des interprétations différentes par rapport à cette carte d'énergie générale, mais vraiment, c'est fou parce que soit j'ai déjà vu ce tirage, je l'ai déjà fait cette nuit, en dormant, je ne sais pas, soit c'est déjà sorti réellement. Mais je vais pas interpréter les cartes je vais les interpréter d'une manière différente. La carte de la loyauté, pour moi, c'est précisément se remettre en conformité avec ses besoins, c'est-à-dire être loyal, mais envers soi. D'être en conformité avec soi, d'être en conformité avec ses besoins, d'avoir une attitude voilà juste vis-à-vis de soi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la carte de l'échec, elle nous parle précisément d'un sentiment un sentiment que d'impuissance ou peut-être de situation bloquée ou peut-être que on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réaliser nos objectifs. Vous voyez, peut-être qu'on a l'impression qu'on est dans une voie sans issue. Et là où ça devient très intéressant, c'est que cette carte de la confiance, comme je vous l'ai indiqué précédemment, c'est que on nous dit c'est le moment de prendre un peu de recul, c'est le moment de faire confiance dans le processus de l'existence, précisément parce que là, si c'est ce qu'on a, certains d'entre vous sont en train d'observer, que vous êtes dans une situation de latence d'une certaine manière, ou que vous n'arrivez pas à vous projeter et que c'est une espèce de parenthèse, voilà, comme un sas de décompression, pour vous permettre en fait de vous remettre en conformité, parce que le conflit peut être soit avec l'extérieur, mais il peut être, ça peut être aussi un conflit interne qui fait qu'à un moment donné, ici, même si on est avec l'énergie de Mars et que c'est une énergie d'action, il y a pour moi une idée de peut-être de certains d'entre vous qui se sentent perdus, ou peut-être il y a des conflits en face de vous, des gens qui vous empêchent, qui vous donnent l'impression de pas avancer, ou qui s'opposent clairement, ou peut-être que vous avez des opinions tranchées, mais comme il y a une idée de genre là c'est pas sûr, c'est peut oh là peut-être que c'est pas la bonne direction. L'idée là, c'est je me calme, je prends du recul, je réfléchis, j'observe ce qui est en train de se produire et je fais les choses en conformité et je prends ça au final comme un cadeau pour voilà de vous en saisir pour reprendre une direction qui soit plus en conformité avec vous. Et là, ça peut toucher, mais alors strictement tous les domaines de l'existence. Donc vous verrez si c'est ce que vous vivez, vous êtes en train de vivre, ou si c'est l'énergie à venir, mais en tout cas, là, il y a vraiment une idée de se remettre en conformité avec soi et de prendre ce temps nécessaire. C'est pas une carte de recul, c'est une carte de confiance. Ça veut dire d'avoir confiance que si ça, c'est en train de se produire, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a un processus aussi qui est en route. Voilà, donc là, c'est comme si on vous proposait de le voir sous cet angle-là. Il y a quelque chose qui est en train d'œuvrer. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. Ok, la persévérance, donc ça nous fait 10. Et je crois qu'elle est déjà sortie cette carte aussi. Je suis en train de faire un double tirage. Nous avons la carte de l'éloignement, de l'apprentissage et du choix. Ah bah ok, d'accord. Alors là, on est
On a deux énergies de lune. La carte de la persévérance, qui est l'énergie générale, elle nous dit qu'en fait, il faut pas lâcher. C'est-à-dire que le succès va arriver à vous, qu'il va falloir continuer à fournir des efforts, mais j'ai l'impression que vous voyez, peut-être cette période difficile, vous avez traversé une période difficile, peut-être vous êtes encore en train de la vivre, et qu'on vous dit qu'en fait, cet éloignement, cette prise de recul, peut-être le fait de vous rendre compte que vous êtes dans une voie sans issue ici, avec la carte de l'échec, ou qu'il y a des conflits, que finalement vous observez, puis vous vous repositionnez, il y a peut-être ici potentiellement une séparation. C'est-à-dire, je quitte un emploi, je quitte une situation, voilà. Mais parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Voilà, ici on est dans la connaissance, on est dans l'évolution. Alors ça peut être la connaissance au sens strict du terme. J'apprends quelque chose sur les autres, j'apprends quelque chose sur moi, j'apprends quelque chose sur une situation. Mais il y a un apprentissage qui nous parle. L'apprentissage, il nous parle aussi d'évolution personnelle, hein, c'est-à-dire de savoir. Il y a une notion aussi de parcours initiatique. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble aussi un petit peu à ça. Et le fait d'acquérir alors ces nouvelles informations, ces nouvelles connaissances, va vous permettre en fait de vous offrir en fait de vous ouvrir des portes, en tout cas de vous donner des clés pour ouvrir des portes, différentes portes. Pardonnez-moi, je vais y arriver. Donc en fait il y a deux options possibles. Soit c'est vous qui, précisément, en continuant à avancer vers vos objectifs, en vous disant, voilà, je fais preuve de courage, je fais preuve de persévérance. Peut-être que là, je me rends compte que je suis dans une voie sans issue, mais comme je prends le temps d'observer et voilà, je me rends compte peut-être que j'ai besoin, en fait, d'acquérir, de faire un stage, de faire une formation, d'acquérir une connaissance supplémentaire. Pour justement m'ouvrir des portes, si j'ai l'impression que je suis dans un sans issue. Soit j'arrête de faire ce que je fais et puis je me rends compte que finalement j'ai des aspirations et que voilà, j'ai des aspirations, j'ai des envies, etc. et que il y a besoin d'un apprentissage particulier pour m'ouvrir des portes et pour m'ouvrir des voies. Dans tous les cas, ici, il y a un choix à faire aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise de décision qui va devoir se faire et qui passe d'abord par une étape d'observation. Voilà, pour les personnes qui se retrouvent un peu comment vous dire, soit dans une forme d'entre-deux, soit dans je suis en train de j'ai l'impression qu'il y a des portes qui se ferment, ou alors je me sens peut-être un petit peu perdue, ou alors comment je fais pour sortir de ces conflits. Soit je m'éloigne, je prends du recul, je prends de la distance, je réfléchis, j'apprends ce qu'il y a à apprendre, mais là on vous dit de pas lâcher non plus, hein. Là on vous dit qu'on rentre aussi dans une nouvelle énergie, on est dans le 10. Donc vous avez du courage pour atteindre vos objectifs, vous avez de la persévérance et on vous demande de le faire avec confiance. Confiance dans les processus, que tout ce qui est en train d'arriver n'est pas en train d'arriver pour rien, mais plutôt pour vous rapprocher de votre essence. Ok, alors ici on a la carte 35 qui est la carte de l'ambition. Inspiration, été, amour. Waouh. Putain. Ah, ça me plaît. Alors, vous voyez tout, hop, vous voyez tout. Alors, par quoi je commence? Alors, l'énergie générale, c'est l'énergie 35 et l'énergie de l'ambition. Là, on vous dit que votre ambition, ce à quoi vous aspirez, peut-être ce que vous laissez derrière vous et la direction dans laquelle vous allez, peut-être parce que vous avez fait cet état des lieux, peut-être que parce que vous vous rapprochez en fait de votre essence, de ce que vous voulez, etc. Peut-être vous savez pas exactement encore ce que vous voulez, mais en tout cas, vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus. C'est aussi procédé par élimination. Mais là, on vous dit que votre ambition, elle est juste, qu'elle vous mènera loin si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Là, j'ai l'impression qu'on se rapproche de ce qu'on aime. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez en tête, mais là, c'est un peu comme si vous voyez les choses beaucoup plus clairement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, j'ai l'impression que votre moi, il va être divisé en 2 ou 3 étapes. C'est-à-dire que il y a une espèce d'état des lieux, d'observation. Après, il y a
potentiellement le fait de se dire ok, voilà ce qui me manque, voilà ce dont j'ai besoin, voilà quelle est la connaissance à acquérir, etc. Et puis finalement vous allez y aller. Et là on vous dit que c'est juste, que c'est simplement que sur le plan émotionnel il faut que ce soit bien géré. Donc attention à ces étapes-là. Et là, on vous dit que cette ambition-là, c'est une excellente chose pour vous et qu'il faut que vous la cultiviez parce que c'est votre façon à vous aussi de vous motiver pour avancer, pour atteindre des objectifs, en tout cas ceux que vous vous êtes fixés. Ne vous laissez pas envahir par les pensées parasites, c'est ce que nous dit aussi cette carte, ou par les pensées négatives. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos capacités car vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Donc là, on vous dit continuez à avancer pas à pas. De continuer à avancer pas à pas, plutôt. J'essaie de parler français. De continuer à avancer pas à pas parce que en fait c'est comme vous voyez, comme avancer vers quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous fait du bien. C'est comme avancer vers ce que vous aimez, vers un peu plus d'amour de vous-même, mais en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale aussi, hein, et que du coup, vous partez à la conquête de quelqu'un, hein, c'est une option possible. Mais ça peut être aussi précisément quelque chose que l'on aime. Et par rapport au début du tirage, voilà, moi je le vois bien comme ça. Hein. Je le vois bien comme ça. Alors, je sais pas si certains d'entre vous... peut-être par rapport à des événements qui se sont produits sur l'été, ou peut-être l'idée de l'été aussi, du soleil, c'est que il y a quelque chose qui est éclairé, sur lequel en fait il y a un projecteur qui se met en place. Je pense à ça parce qu'elle est entourée de la carte de l'amour et de la carte de l'inspiration. Parce que l'inspiration, on est dans la connaissance de la vérité, on est dans la vocation, on est dans l'esprit créatif, on est dans la révélation. Donc il y a quelque chose qui va être motivant parce que justement ça vous tient à cœur et que du coup vous allez y mettre de l'énergie. Donc là, perdez pas courage parce que d'une certaine manière, vous allez trouver en fait ce qui vous convient. Et encore une fois, peu importe le domaine dont on est en train de parler. Oh pétard, ok. Alors, donc on a la carte de l'apprentissage, ça fait 2 fois. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, cette carte de l'apprentissage, je l'aime beaucoup parce que elle nous dit que parfois dans la vie on rencontre des difficultés. Et précisément, en fait, j'ai l'impression que ça ressemble à ça, vous voyez, à ces 2 cartes-là. On rencontre des difficultés, mais que c'est là, précisément dans ces difficultés, que se trouve en fait notre domaine d'apprentissage. Les leçons que l'on doit apprendre dans l'existence. Vous savez, quand on a l'impression en fait que tout coule et que tout est fluide, que tout est facile, c'est qu'à un moment donné, on a eu des leçons et on les a assimilées. Ben là, il y a une idée d'assimiler aussi des informations, peut-être de se nourrir des expériences. Là, si vraiment il y a un échec, il y a eu une voie sans issue, voilà, de se nourrir de ça pour faire les choses d'une manière différente. C'est-à-dire que c'est comme une expérience qui vous a nourri. Il n'y a pas d'échec, il y a juste la manière dont vous allez vous en servir pour pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Là, on vous dit quelle est la leçon qui vous est proposée. Pourquoi tout ça se produit dans votre vie et qu'est-ce que ça peut vous apprendre sur vous, sur la vie, sur les situations. C'est votre regard et c'est votre perception qui va rendre en fait votre vie meilleure, plus puissante et en fait dans le sens en fait de votre réalisation. Parce que vous avez sûrement dans votre expérience, parce qu'on a tous ça plus ou moins, vécu des échecs ou des situations qui se sont produites et
Soit on peut rester hein, dans le reproche ou peut-être s'énerver contre le destin ou se dire qu'on n'a jamais de chance, etc. Et puis, à d'autres moments où certains d'entre nous, on va essayer de trouver les leçons qui sont proposées et qu'est-ce que ça nous a appris, comment ça nous a rendu plus forts et pas se focaliser sur le pseudo-échec, mais sur précisément la leçon et comment ça nous rend plus fort et et voilà et comment on va faire différemment. Voilà. Donc en fait, c'est très beau comme tirage. Vraiment, il est très très beau parce que, voyez, si on repart sur les cartes principales, on a la confiance, la persévérance et l'ambition qui est juste. Donc observation, lâchez pas parce qu'il y a quelque chose de juste et trouvez en fait ce qui vous motive, ce qui vous fait du bien, parce que l'ambition c'est ça aussi, là, c'est l'énergie de la motivation, en fait. Et c'est peut-être ça, en fait, ce que vous devez apprendre. Enfin, il y a plusieurs leçons possibles. Vous verrez comment ça parle pour vous, quoi. Mais ce tirage, il est juste waouh. Il est très intéressant parce qu'il y a encore une fois, alors je sais pas si c'est moi hein, qui, par rapport à qui je suis et à ma manière d'être, qui systématiquement va trouver quelque chose de positif à transformer. C'est possible. C'est possible que ce soit mon côté bouteille à moitié pleine qui prenne encore une fois le dessus. Mais en tout cas, j'arrive pas à voir les choses d'une manière négative sur ce tirage. Il peut y avoir des moments voilà, de tension ou de blocage. Mais bon, là, c'est tout le jeu qui nous le dit que voilà, ayez confiance et trouvez ce qui vous fait du bien. Voilà, chers scorpions, je vous souhaite de passer un magnifique mois d'octobre. Prenez vraiment bien soin de vous. Tenez-moi au courant pour me dire comment ça a résonné pour vous et comment ça s'est passé.